Observons maintenant les spécificités du mode multipiste. Ce mode multipiste est complètement à l'opposé du mode forme d'onde. Le mode multipiste, lui, en fait, n'est pas destructif. Ce qui signifie que je vais pouvoir faire deux choses qu'en mode forme d'onde, je ne peux pas faire. La première, c'est effectivement de superposer des morceaux. Vous voyez effectivement que le morceau qui se termine sur la piste 1 et le morceau qui commence sur la piste 2, pendant toute une période de temps d'environ 5 à 10 secondes, ils vont fonctionner en même temps. Regardez ce qui se passe quand je lance avec le bouton play qui est ici. On va voir la barre rouge qui est ici avancée. Cette barre rouge correspond à la barre bleue de Premiere Pro et indique l'endroit où se trouve la tête de lecture. Je démarre. Et on constate que pendant tout ce temps où les deux morceaux se chevauchent, eh bien, la tête de lecture les lit tous les deux en même temps. Ici, évidemment, c'est fait n'importe comment, mais c'est le principe du mixage, évidemment. C'est de lire différentes pistes simultanément. En plus de ça, autre chose que je peux faire, c'est mettre un espace blanc. Si je continue ma lecture ici, on a vu que le morceau mauve, je l'ai déplacé. Il s'arrête. Eh bien, pendant tout ce temps-là, la tête de lecture tourne, mais c'est vide. Et là, ça reprend. Autre chose que j'ai la possibilité de faire, quand je superpose deux morceaux, eh bien, je peux aussi les mettre l'un sur l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Vous constatez effectivement, donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le morceau mauve sur la piste verte, par cliquer et déplacer simplement. Qu'est-ce qui se passe? Si je vais les mettre l'un sur l'autre, eh bien, on voit qu'il y a deux courbes jaunes qui apparaissent, qui vont créer ce qu'on appelle un fondu enchaîné. Le premier morceau, la courbe jaune qui descend, c'est le premier morceau qui s'éteint. La courbe jaune qui monte, c'est le deuxième morceau qui démarre. Et regardez ce qui se passe quand je fais ça. Un fondu enchaîné en bonne et due forme. Je vais donc refaire des petits commandes Z pour remettre les choses au bon endroit. Voilà comme ceci. On voit qu'en mode multipiste, il y a des outils supplémentaires qui sont apparus. On a l'outil de sélection et de déplacement dans la barre d'outils qui se trouve ici. C'est le même principe que le déplacement des clics dans Adobe Premiere. Je clique, je déplace, tout simplement. On a le cutter, la lame. C'est le même principe que dans Adobe Premiere également. Je l'utilise. Je vais me placer à cet endroit-là, par exemple, et je coupe. OK? En cliquant. C'est le même principe que dans Adobe Premiere Pro. Cet outil-ci, déplacé dessous, mais en fait, me permet, si je veux déplacer un clip, d'aller le mettre en dessous d'un autre. Ça ne marche pas tout le temps. On l'utilise relativement peu. Et de nouveau, on a la sélection temporelle qui permet de sélectionner des parties de son de manière à pouvoir travailler dessus exclusivement. En mode multipiste, on constate qu'on a également toute une série d'instructions en tête de piste. Vous voyez effectivement que vous avez la même chose entre la piste 1, la piste 2, la piste 3, la même série de menus déroulants. Ce sont des menus qui vont essentiellement me servir pour le mixage studio. Ce sont des choses dont on va vous parler dans les vidéos qui y sont consacrées. Les deux seules choses que vous allez pouvoir utiliser maintenant en mode montage, c'est les deux petits graphiques qui sont ici. Celui de gauche, c'est pour l'amplitude, pour le gain, diminuer ou augmenter le volume, on va en parler plus tard. Celui de droite, le graphique horizontal, c'est la balance gauche-droite pour la stéréo. Est-ce que l'envoi du son va être à l'équilibre entre les deux enceintes?
Ça c'est 0. Ou un petit peu plus à droite, R pour right, ou plus à gauche, L pour left. Il suffit dans ce cas-là, pour le modifier, de se placer sur le petit graphique et vous voyez qu'il y a un doigt avec deux petites flèches, on clique et on va à droite pour augmenter, à gauche pour diminuer.